VotreJardinBarbe.com. Chez Antirouille Métropolitain. Salut Québec! Salut le monde. Ici Carl. 98.5. Circulation. Ah ouais, mon... comment ça se fait que t'es pas capable de faire, là? La circulation, Patrick Lagacé? Ah non, c'est vrai, t'as besoin de lui pour faire ça, puis t'as besoin de qui pour faire la météo? Hein? Mais là, c'est vrai qu'avec le fameux 1415e jour à 17h, c'est clair, avec le nouveau studio du 98,5 FM. Regarde, écoute, ça a l'air que le nouvel arrangement, là, l'ergonomie est A1. Puis ils vont bien travailler, les trois. 55e avenue 20 Ouest à partir de Turcot. Ils vont savoir à la fine pointe qu'est-ce qu'il fait sur Pont-Champlain, Pont-Jacques-Cartier, etc. Les trois. Catherine Beauchamp, Dévéric Ouellette et Patrick Lagacé. La grande vente d'entrepôt. Hey, c'est quoi votre petit problème aussi? Il fallait que... je vous ai dit pas avant le... On est le 15 novembre. Je vous ai dit pas avant le 1er décembre qu'on parle de Noël. On est 1415e jour. Je vous rappelle que depuis que Pascal Nadeau avait dit comme de quoi qu'il y avait la tout à One puis qu'il avait tué 102 morts. 102 personnes. 102 morts. Enfin, bref. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Eh bien non, c'est Carl Brochu. Pour te parler de lui. Juste comme ça. Dis-moi pas qu'il est décédé. Dis-moi qu'il est remis. Dis-moi qu'on lui a enlevé la prostate qu'il en est guéri. OK? La bédaine. La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Votre style mentalité de débile au Québec avec votre façon de voir l'inflation. Tout coûte cher parce que vous le voulez bien. Aïe, ah ouais, esti. En gagnant du temps, 30 secondes, 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu. Chanteur des Cowboys fringants. On sait qu'il a révélé être atteint d'un cancer de la prostate. Le cancer l'a emporté. C'est Non. ce que les Cowboys fringants ont annoncé sur leur page web dans les... Oh ouais! Vous ne l'avez pas annoncé sur votre calice de page web! Mais pas aussi vite. Comme ça donne ben drôle que 1415e jour fallait que Carl Tremblay décède! Lorsque le groupe aura... Fuck! Mangez de la toute de marde! Une belle bande de calices. Tout ça pour des hosties de vaccins! Tout ça pour un hostie de masque! Fuck you! Sachant très bien que oui, il peut avoir le cancer. Puis je sais bien que c'est pas le vaccin qui l'a achevé. Sauf que vous pourriez pas me faire croire en 3 ans que vous pourriez pas lui enlever Coris. Point barre. Que je vous disais. Guy Barrette, moi je suis le meilleur hostie de médecin au monde. Pas capable de... C'est pas une question de vedettariat. Lucien Bouchard s'en est sorti dans le public de sa bactérie mangeuse de chair. Hey, tous les oncologues d'ici, pas capables. Chris, mon père, c'est un miraculé, tabarnak! Tu me fais pas croire que Chris, c'était pas pensé de le faire entre George Thurston, Chris, pis Carl Tremblay, de penser que les gens qui sont atteints de la calice de tabarnak, pis en plus, on est le fameux soi-disant Movember, en plus. Fait que t'es-tu mort ou t'es pas mort, Carl Tremblay? Hey, Chris, à un moment donné, là. Et où votre petite vérité? Lisa Marie Presley est-elle décédée? Oui ou non? Vous êtes même pas été foutu de me la ramener. Vous me parlez même pas, oui, Dévéric Ouellette fait des allusions avec un autre groupe, c'est Limp Bizkit. On s'en calisse-tu? Steve Orwell, tabarnak, de Smash Mouth. Chris, t'en parles même pas.
Mais tout ce que vous gossez, c'est oui, il y a la guerre en Palestine puis en Israël. Oui, il y a la guerre en Ukraine puis en Russie. De prise Prisme, ouais, 15h05. à ce Ah ouais, esti. public de Montréal. La mairesse de... La belle cruche qui annonce des hosties d'augmentation, esti, pour rien quand je vous dis que c'est faux que tu fixes ça à 5%. L'impôt foncier puis l'impôt municipal. Je t'avais mis là en 2018 pour justement en me disant que Christ, tu vas les geler, les hosties de calices de taxes, puis tu vas les fixer. Désolé en haut! OK. Je t'écoute. 4,9% de hausse au propriétaire. Bravo la belle cruche de Valérie Plante. Toi qui s'en vas faire du métier des calechiers, hostie. Un métier le plus lucratif. Tout le monde vient hostie à Montréal, Chris, comme tout le monde vient à la ville de Québec pour être... Comme tout le monde est prêt à regarder le vieux Montréal et le vieux Québec dans des calèches. Hostie. Ah, à la limite, hostie, j'aurais préféré le retour des diligences. Mais non. Il faut, sacrément, absolument, on s'est dit, finalement, c'est quoi de dire, comme Victinho disait, c'est les Bernie Ecclestone de ce monde, les ci, les ça, dans le fond, des petites femmes hosties insignifiantes qui marchent à la place Jacques-Cartier, sachant très bien que, Callis, on l'appelle le vieux port de Montréal. Fait que ça s'appelle la grande cruche de touristes, là. Amène donc des hosties de souliers plats, Chris, et arrête de te promener avec des talons aiguilles. Puis de te péter les chevilles. C'est pas pour rien que Victinho nous disait, ben Chris, c'est la place Jacques-Cartier, Callis, où ce que tout le monde, hostie, a moindrement été éveillé au coin de Saint-Paul, puis la place Jacques-Cartier. Là où ce que le marché Bon Secours donnait la bouffe, puis le reste, puis le ci, puis le ça, puis qu'avant le marché Bon Secours, la place Jacques-Cartier, c'était juste devant là où on échangeait tout. C'était le vieux port. Ben non. Vous autres, esti, au lieu de comprendre que les gens sont attirés parce que c'est vieux, puis ils veulent voir du vieux. Je dis pas que quand je dis vieux, je parle pas vieux démoli, pas entretenu, mais les gens viennent ici. L'étranger, je ne cesse de dire, c'est que le touriste, là, quand il vient dans les endroits soi-disant populaires, comme les villes de Québec, comme la ville de Montréal, ben, c'est clair que c'est parce qu'ils veulent vivre l'expérience de dire « Ah oui, pour ce qui est du touriste, c'est eux autres veulent vivre la vie. » Fait que tu me dis, Valérie Plante, que depuis 2018, tout ce que, même, pas juste toi, là, quand je le dis, là, les François Legault, les Isabelle Bray, les Justin Trudeau et les Sophie Grégoire de ce monde, depuis 2018, la promesse était qu'au Québec, comme au Canada, ben, pour ce qui est de légalisation du cannabis, et moi, personnellement, je vous disais, hein, on peut aller jusqu'à l'opium, hein, comme ça, c'est bien plus facile de contrôler réellement 1% de gens qui ont des problèmes d'alcool et ou de jeu et ou de toxicomanie multiple, à dire c'est bien plus facile de contrôler 1% de la population qui ont des addictions en permettant justement des gens à moi comme moi, au Québec comme dans le fond, tant qu'à moi, ça aurait dû justement résonner comme sur le reste de la planète Terre, depuis le début, comme je disais, d'avoir le modèle de les ports, le port et le vieux port dans le Saint-Dame. Hollande, Pays-Bas.
semble-t-il qu'il n'y a rien à faire. Cet endroit-là, depuis 1995, que eux, au niveau de justement de la façon d'avoir réussi à décriminaliser ce que bien souvent dans plusieurs pays, puis pas étrangers au Québec, de ça, c'est-à-dire que c'est interdit de consommer. Parce que, sachant très bien qu'il y a malheureusement de ces gens que, oui, à prendre de l'alcool, ben malheureusement, ils en ont tombé, esti, peu importe le type d'alcool, que ce soit justement quand on dit que finalement, ben, la bière est à 5% d'alcool, ben, il y en a que finalement, c'est pas qu'arriver gogo, mais il y en a que la consommation à long terme de bière à 5%, ben, ça se peut très bien que sur sa santé physique, tu vois, il y a des difficultés. Fait que vous avez fait, comme je disais depuis le début, vous faites l'arrestation, au final, parce que c'est prohibé, vous faites l'arrestation de Al Capone, de Pablo Escobar. Pensez-y, là. Si à la limite, Al Capone, en réalité, est un distilleur, comme Sleeman, imaginez, Chris, à quel point que ça devient ridicule. Vous interdisez, parce que, façon de parler, Al Capone, pour le vrai, pour ce qui est d'Al Capone, je dirais que il est peut-être juste tout simplement un alcoolique, puis qu'il y en a que, curieusement, l'alcool, il y en a pour qui, femmes comme hommes, c'est drôle, il y en a que l'alcool, ils finissent par avoir à péter les plombs. Autant comme il y en a que à prendre, même ne serait-ce que du cannabis, de la marijuana, aller jusqu'à. Mais il y a des drogues à lesquelles il n'y a rien à faire. C'est pas vrai que de la marijuana, pour le vrai, j'ai jamais vu personne qui m'a dit qu'il en a consommé, puis que finalement, au final, comme je disais, ah oui, parce que c'en était un qui en consommait beaucoup, comme je vous disais. Pour y avoir posé la question, j'ai dit, Chris, t'en as consommé depuis bien longtemps, toi, depuis l'âge de 13 ans. J'ai dit, t'as jamais fait de conneries justement comme ça? De dire que, regarde, là, il était pas trop sûr de ce que je voulais dire. J'ai dit, regarde, t'as jamais fait de conneries, Calice. Je sais que t'as bu, tu vois. Je sais que, on sait tous, là. Owen était un cas que tous ceux qui connaissent Owen le savent tous que ce gars-là, il s'en est jamais gêné. Comme de quoi que qui prend de la marijuana et qui consomme de l'alcool. Toujours comme il dit, malgré qu'il soit né à cette île, mais qu'il a particulièrement vécu à Gaspé, qui dit qu'il est un Gaspésien fini. Comme tout bon Gaspésien, semble-t-il, il faut que ça boive. Fait que bon, ça c'est pour ce qui est de l'alcool. Mais pour ce qui est de prendre la consommation de marijuana, il n'a jamais réussi à dire, finalement, c'est quoi de dire, ah ben écoute, même si je le sais raciste, même si je le sais xénophobe, ça s'arrête à ça parce que pour le vrai, il est pas, il est loin d'être misogyne et sexiste. Je l'ai jamais entendu avec des propos. Justement, tu sais, vu que quelqu'un qui est habituellement, semble-t-il, quand ils sont sous l'effet de justement l'alcool et ou drogue et ou même marijuana et ou opium et ou il y a des gens pour qui c'est drôle, justement. Il y en a qui s'appètent les plans. Mais Owen est de ceux que j'essayais de lui dire. J'ai dit, regarde, t'es pas Alexandre Bissonnette, là. Il dit, qui? Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec, qui a assassiné 6 êtres humains, mais dont la croyance est l'islam, puis c'était des musulmans. Je dis, ça fait pas dans ta tête des drôleries, là. Je dis, tu vas pas
assassinée comme la petite Clara Maud. Il dit qui? Je dis, voyons, Clara Maud, la fille de Granby. Ah ouais, il dit comme Aurore, ouais, bon, c'est ça. J'ai dit, c'est pas toi, là. C'est pas parce que t'étais sous ces substances-là que ça t'a amené à. Là, il était tout à fait d'accord avec moi en disant, ah, c'est vrai, regarde, mes neveux, parce qu'en plus, lui, comme moi, il n'a pas d'enfant, fait qu'il dit, mes neveux, mes nièces, les ci, les ça, tu sais, ils savent tout, Chris, que gars, je suis un gars correct, puis que je suis loin d'être un débile mental, puis de toute évidence, tout aussi, il est loin d'être un pédophile, puis ça, mais Owen, c'est raciste, puis ça n'aime pas les autres religions. Pour la simple et bonne raison que ben des gens, puis c'est vrai, puis moi le premier, j'aime pas les gens qui vouent justement, que ce soit au nom de Dieu, comme pour plusieurs chrétiens comme toi, François Legault, ou Justin Trudeau, ou encore Emmanuel Macron, ou encore Joe Biden. Moi qui est athée, comme je ne cesse de dire, c'est là que je vois à quel point la religion, quelle qu'elle soit, nomme-la comme tu le voudras, François Legault, Justin Trudeau. Alors reste pour moi que c'est justement, c'est ça, le pourquoi moi j'ai toujours voulu de cette laïcité. Parce que justement, pour éviter que des Alexandre Bissonnette sache, je suis convaincu que ça a été long avant que Alexandre Bissonnette sache qu'il y ait une mosquée tout près de chez lui à la Ville de Québec. Il ne devait même pas savoir où elle est. Mais, parce que, bon, à moment-là, je suis convaincu que les gens, selon moi, j'ai pas vu les plans d'édifice qu'on appelle une mosquée. Mais je suis convaincu que c'est pas quasiment si je veux pas mélanger, mais si le Taj Mahal est ça. Vierge. Si ça, le Taj Mahal, est comme par hasard, c'est ce que vous considérez comme étant l'architecture un petit peu plus emblématique de ce que, en principe, est une mosquée, je suis convaincu que, curieusement, la mosquée, curieusement, celle de la Ville de Québec, ne ressemble en rien avec l'architecture de ce que je me fais. Ça va être, entre guillemets, une bâtisse bien ordinaire, au look plus ou moins français ou anglais, ou un mélange à peu près des deux, pour ce qui est de la bâtisse de la Ville de Québec. Mais bon an, mal an, et eux, ils ont décidé de, juste ne serait-ce que, mettre au Robert face à part le drapeau de soi-disant le drapeau des Juifs, pas des Juifs, voyons, je ne veux pas mélanger. Il y a, tu sais, le drapeau de l'islam, premièrement, face à part. Ben, quoi que. Ah, ben. Y a-t-il un réel drapeau chrétien? Je sais que probablement, c'est sûr qu'il y a façon de parler la croix. Il y a toujours l'idée d'une croix, là. De ce que je comprends. Mais je veux dire, sérieusement, pour ce qui en est face à part des religions, tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu de drapeau bouddhiste. Et de mémoire, pourtant, c'est assez signifiant. C'est pas. De mémoire, attends une minute. La croix bouddhiste, il y en a-t-il une? Puis sinon, les hindous, ben, ils ont en principe. C'est parce qu'en principe, ils ont la croix gammée. OK? Mais de toute évidence, ben, juste parce que c'est Adolf Hitler que lui, il en a fait une symétrie. Puis, bref, c'est comme de dire, il en a fait juste, tout simplement, effet miroir, de l'autre côté, regarde. Et ça donne tout simplement une autre croix, mais c'est la même Christie de croix. Tu sais, autrement dit,
elle pourrait pendre dans le cou d'Adolf Hitler sa croix, la croix gammée. Puis bizarrement, c'est que il est tout autant et le yin et le yang, à quelque part. Sauf que, de toute évidence, Adolf Hitler a surtout su, sur la Terre, utiliser la force noire au lieu de la force blanche. Pour un petit peu paraphraser, évidemment, tout ce qui est relatif à Star Wars, tu sais. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi dans la vraie vie, tu sais. Je veux dire, c'est effectivement ce que je ne cesse de dire à mon frère, que plutôt lui essayé de me dire, et le reste de ma famille, mais surtout ma mère, par rapport à essayer de relativiser face à tout ce qui se passe pour le vrai, là. Faut-il dramatiser ou dédramatiser? Ben, écoute, la vie n'est vraiment pas toute blanche et elle n'est vraiment pas toute noire. Mais malheureusement, je ne cesse de dire depuis 1415 jours qu'à quelque part, c'est plutôt une belle nuance de gris. Que dans le fond, la vie pour le vrai est parce que c'est clair que, veux pas, tu peux pas avoir l'harmonie parfaite, c'est-à-dire d'avoir effectivement tout le monde sous le même regard, que toute la vie est plus que la vie en rose. C'est que la vie, c'est une vie de couleurs et plein de couleurs. T'sais, oui, effectivement, la vie est belle, puis elle est surtout remplie de couleurs, mais à mes yeux, c'est quoi de dire, c'est juste tout simplement qu'on a vécu une zone grise. Puis il y a eu, c'est quoi de dire, 50 Shades of Grey. Il y a eu 50 nuances de gris, là, littéralement. Là, t'sais. C'est vraiment avec le cancer. Je me dis que dans le fond, si on fait ça, c'est parce que ça nous donne la force. C'est un métier vraiment particulier, puis Caroline, ça a vraiment été un bon moment. Tu me niaises! Vous avez décidé de passer ça en direct, vous! Quelqu'un qui pleure pour je ne sais trop quoi, là. C'est là-bas. Je t'aimais 415 jours, pis je travaille, pis c'est dur, pis on me demande de porter un masque, pis on me demande de porter un masque, pis on me demande d'être vacciné, pis on m'augmente pas. Ça, par exemple, c'est à cause de moi, parce que tu mérites pas de salaire. Ça, c'est pas de la faute de François Legault. François Legault, au contraire, ça prévient vraiment très bien, prêt à vouloir te payer une belle augmentation de 30%, comme qui s'est donné, tu sais. Mais c'est moi, comprends-tu, Carl Brochu, qui a toujours refusé, parce que, regarde, c'est parce que tu m'as forcé, toi, qui pleure comme une Madeleine. Comme un pleutre, tu sais. Hey, que t'as fait en sorte que tu m'as congédié, que tu m'as forcé, avant d'être congédié, à être séquestré d'abord. Puis tout ce long, t'as fait comme finalement François Legault, t'as décidé de hey, t'as pas de masque là? Je vais appeler la police parce que je peux le faire. François Legault, il a signé, ça a l'air, une loi de non-port de masque. Si t'en as pas, ben, c'est 1500 $. Puis n'importe quel policier, évidemment, peu importe le corps de police, peut te la donner. Surtout si t'es à l'intérieur de ta voiture. C'est encore plus, tu sais, quasiment vrai, là, tu sais. Qui t'écoute, qui te regarde, puis Oui, c'est mon frère qui me les a fait découvrir. C'est mon frère, j'avais compris, c'est mon sang. D'abord, disons, il faut mettre ça dans son contexte. Ah, c'est sûr, c'est ça qui est toujours... Bah! C'était... Salut! Le monde? Encore? Je pense que c'était Salut Québec? En tout cas, il était 17h et il est présentement 17h24 minutes. À la prochaine chicane.